Bonjour Clément Thirion, Bonjour David. ravi de vous accueillir. Je précise pour les gens qui ne vous connaissent pas que vous êtes comédien, chorégraphe, metteur en scène, en plein confinement, comme beaucoup, non seulement les artistes, mais tout le monde évidemment. Et dimanche dernier, vous avez écrit une lettre ouverte à Sophie Wilmès, notre première ministre, suite à une séance plénière où elle avait été interpellée par le député des filles François de Smet sur le confinement des artistes et l'avenir surtout des artistes dans cette période. Et vous avez tiqué sur sa manière de réagir. C'est vrai qu'elle parlait d'artistes frustrés de ne pouvoir s'exprimer. Ça vous a dérangé? Oui, parce que j'ai eu l'impression que ça réduisait un peu notre problématique à une frustration narcissique de ne pas pouvoir s'exprimer ou de ne pas pouvoir se réaliser à travers ça, alors que cette crise sanitaire plonge nos métiers dans des problématiques beaucoup plus profondes et surtout des problématiques liées au travail, à nos emplois. Et donc, j'ai essayé Bien d'exprimer concrète, en fait, c'est ça, quoi. très concrètes, oui, de salaires, de gens qui se retrouvent à ne pas pouvoir payer leur loyer ou aller faire leurs courses. En fait, on n'est plus dans des problématiques. S'exprimer, on attend tous de pouvoir le faire et on va toujours trouver un moyen de le faire. Mais là, on essaie de ne pas réduire notre parole à juste ce besoin-là, mais juste aussi nos besoins en tant que travailleurs, en fait. Tout simplement. Ce qu'on ne sait pas trop, ce que le grand public ne sait pas trop, c'est que les artistes sont des travailleurs qui n'ont pas de congé de maladie, on ne compte pas les heures sup, il n'y a pas de 13e mois, etc., quoi. C'est pas évident. Exactement. Donc pour les artistes, les techniciens, mais tous les intermittents en fait qui travaillent dans le secteur de la culture, ces acquis sociaux-là n'existent pas. On n'a pas de congé maladie. On dit toujours le show must go on. Mais voilà, c'est vraiment très concret pour nous. Et aussi nos contrats d'emploi se font généralement à la dernière minute. Les déclarations d'emploi se font aussi à la dernière minute. Donc voilà, c'est comment dire, des contingences très concrètes qui font que pour nous, cette situation est vraiment très compliquée à gérer. Alors, ça, c'est le constat par rapport à ce qu'a dit Sophie Wilmès. Vos revendications, elles sont précises. Oui, bien sûr. Donc, le secteur de la culture, c'est surtout les artistes, les techniciens, enfin tout ce monde-là, c'est fédéré à travers des fédérations professionnelles. Pour l'instant, les revendications principales, les plus urgentes, je vais vous les lire parce que, pour pas dire d'erreur, parce que c'est vraiment très important. Euh, Les employeurs du secteur artistique veulent pouvoir demander le chômage temporaire pour force majeure pour tout travailleur dont l'engagement a été suspendu, interrompu, annulé pour cause de coronavirus. Et cela, quel que soit l'état de la formalisation de cet engagement et quel que soit le statut social du travailleur. L'employeur devant pouvoir attester objectivement de la réalité de l'engagement, contrat de cession, enfin bref, de pouvoir prouver qu'il y a vraiment eu l'intention de nous engager en tant qu'artistes. Et toutes ces revendications en fait, ont été exprimées de manière plus détaillée auprès de la Première ministre, la ministre de l'Emploi, et qui sont relayées par la ministre de la Culture. Et donc on attend juste du politique qu'ils entendent pleinement nos revendications et prennent la mesure concrète, Ouais. nous écoutent sur nos réalités. Parce que maintenant, les réponses qu'on reçoit sont lacunaires, prennent beaucoup de temps, alors que c'est des mesures qui peuvent se prendre déjà maintenant, en fait, même dans l'incertitude dans laquelle on est par rapport à plein de sujets Et on sait en plus, liés à ce virus. Ouais. et on sait en plus qu'il y a plusieurs niveaux de pouvoir, évidemment, qui tournent autour du cas des En artistes. plus, Pas en facile. plus ça ne Merci, facilite pas. Ouais, ouais. merci beaucoup, Clément Thierry. On a entendu votre message. En tout cas, je vous souhaite un bon confinement, pas trop long tout de même, le plus court possible. Et puis, voilà, tenez bon, comme on dit. Merci beaucoup. À bientôt. Merci David. Au revoir.